Si nous voulons boire de l'eau du rocher, nous devrons être dans la présence du rocher. Nombreux sont des religieux. Non, quand nous étions avec le pasteur Gustave, quand il arrivait quelque chose, voilà comment on réglait le problème. Quand nous étions avec tel pasteur, quand il y avait tel problème, voici comment on résolvait ce problème. C'est-à-dire que tu prends Dieu, tu le laisses là où il est, tu prends l'homme, tu le mets devant toi, et tu te dis, je veux faire comme on faisait avec un tel. Tu mets Dieu à l'écart. Or, nous voyons ici que chaque fois qu'il se posait un problème, Moïse et Aaron allaient d'abord consulter l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu veut dans ce qu'il a permis là? Comment devons-nous réagir? Dans quelle direction devons-nous amener le peuple de Dieu? Est-ce qu'on peut dire Amen? Moïse et Aaron ont consulté l'Éternel. Dieu dit, prends la verge, va et parle au rocher. La première fois, Dieu avait dit, prends la verge et frappe le rocher. Qu'est-ce que Moïse a fait? Il a pris la verge, mais il n'a pas parlé au rocher. La première fois il a frappé, l'eau est sortie. J'ai dit, chaque fois qu'il manquera l'eau, je frapperai le rocher et l'eau sortira. Dieu n'est pas mécanique. Dieu n'est pas un robot. Pour dire que pour tel problème, il faut agir comme ça. C'est pour ça qu'avec Jésus, il n'était pas mécanique. Il pouvait reposer les mains. Il pouvait parler, il pouvait prendre la bouche, mettre sur les yeux de la femme, et la femme recouvrait sa vie. C'est pour cela qu'il est Dieu. Il a un éventail de solutions. Il y a des malades pour lesquels on n'a pas besoin de prier. La seule foi parle et Dieu fait le guérir. Amen. Amen. Moïse est rentré dans l'habitude. Dieu lui dit pas au rocher. Vous savez, Moïse a parlé, mais il n'a pas parlé au rocher. Il a parlé au peuple. Frère, si Dieu te dit ne parle pas, tais-toi. Dieu t'a donné une révélation. Mais si Dieu dit ne parle pas, tais-toi. S'il dit parle à un tel, va parler à un tel. Moïse n'a pas parlé au rocher. Il a parlé au peuple. Il leur a dit, peuple de Rebelle, c'est pour la première fois. Vous savez que, je crois que c'est dans Nombre 12, le verset 3, où la Bible dit que Moïse était l'homme le plus patient de la terre. Certaines versions ont dit l'homme le plus doux. Mais vous savez que même l'homme le plus doux, la pression du peuple peut enlever la douceur. Il a dit peuple rebelle. Il a parlé méchamment au peuple. Alors que Dieu lui avait demandé de parler au rocher. Il a pris le bâton, la mer, et il a frappé 2 poignets. Vous savez quand il a frappé, c'est ce que moi je ne comprends pas. Dans la désobéissance. Parce qu'il a fait semblant d'obéir, il n'a pas fait comme Dieu lui a fait demandé. Ça devient une désobéissance. Mais même dans quoi? Je vous dis la vérité. Dites à ceux qui n'ont pas Jésus comme Dieu, qui tiennent comme Dieu, et de venir à Jésus. C'est un Dieu de grâce.
Et ils ont vu. Mais Dieu a dit à Moïse, tu ne rentreras pas. Tu ne rentreras pas dans la terre promise. Tu verras le peuple que tu as dirigé pendant 40 ans rentrer dans Canaan, mais toi tu ne rentreras pas. Pour ces deux erreurs, d'abord, il a parlé au peuple au lieu de parler au rocher. Et il a ensuite frappé le rocher 2 fois. Le problème, dans ce frappe-là, il y a 2 dimensions. Il n'a pas fait comme Dieu lui a demandé. Il a frappé. Mais Dieu lui avait dit. Et ça, c'est quand nous allons dans Nombre 17 que nous voyons cet élément-là. Dieu avait demandé à Moïse de frapper le rocher. Pas avec sa propre verge. Mais Dieu lui avait demandé de prendre la verge de Aaron. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. Dieu avait demandé à Moïse de parler au rocher. Mais en tenant non pas sa propre verge, mais en prenant la verge de Aaron. La main Wanza qui veut nous se laver, c'est-à-dire que quand on a dit à il dit oh, mais tu fais, façon mais non, c'est pas comme ça. Quand Dieu dit prends la verge de Aaron, laisse tomber ta verge. Lui il sait pourquoi il veut que ça soit la verge de Aaron. On peut dire amen. Quelle est la différence entre la verge de Aaron et la verge de Moïse? C'est là le grand problème. Vous savez que Dieu avait donné la verge à Moïse dans le désert pour qu'il aille combattre Pharaon. Et quand il est arrivé en Égypte, quand Pharaon résistait, Dieu disait à Moïse, prends ta verge. Comme c'était une verge de jugement. Quand il dit lève ta verge, le jugement tombait sur le peuple d'Égypte, sur la nation d'Égypte. Quand il a levé la verge, les eaux du Nil se sont transformées en sang. Parce que par la verge, Dieu faisait tomber le jugement sur les ennemis de son peuple. Le sang, bien aimé de Dieu, c'est symbole de mort. C'est à la fois la vie, et c'est à la fois aussi la mort. L'eau s'est transformée en sang. Les gens ne pouvaient plus boire cette eau parce qu'il y avait la mort dans cette eau. Les poissons qui étaient dans cette eau sont morts. Et les gens ne pouvaient pas manger ce poisson-là. Parce que le jugement qui entraîne la mort était rentré dans les eaux. Donc la verge de Moïse était la verge du jugement. On peut dire Amen. Et quand il lève cette verge-là, c'est symbole de jugement. C'est pour ça que la première fois, quand le peuple a murmuré, Dieu a dit frappe le rocher. Nous l'avons dit dimanche dernier. Et Paul par révélation dit que ce rocher-là qui accompagnait le peuple d'Israël était en fait de Jésus-Christ. Et quand Moïse a frappé le rocher avec le bâton du jugement, c'était pour montrer que ce rocher-là qui est Jésus devrait un jour être frappé à Golgotha parce qu'il devrait
À cause de nos péchés. Et puis Paul dit, vous savez, j'aime la révélation de Paul. Qu'il n'y aura plus un autre sacrifice pour nous. Parce que Jésus a été frappé une fois. Et son sang qui a coulé, par son sang qui a coulé, nos péchés ont été passés. On n'a plus besoin de notre sacrifice pour le péché. Alors pourquoi Moïse devrait lui frapper deux fois celui qui a déjà été à Golgotha et qui a payé une fois pour toutes pour nos péchés? Amen, amen, amen. Parce que nous voyons là, nous disons là, nous disons, oh, il peut vraiment. Parce qu'il a tapé deux fois. Et il ne va pas rentrer dans la terre. Non. Ce que nous faisons, ce que nous disons, sur ordre de Dieu, nous ne le comprenons pas toujours. Il y a des choses que Dieu nous demande de dire. Il y a des choses que Dieu nous demande de faire. Nous-mêmes, nous ne comprenons pas. Mais Dieu sait ce que ça signifie. Une parole prononcée aujourd'hui, un acte commis aujourd'hui, sous l'ordonnance de Dieu, va produire des fruits 1000 ans après. Parce qu'il y a une parole qui était sortie de la bouche d'un serviteur par ordre de Dieu. Le résultat, parfois le serviteur est mort, mais le résultat peut se faire des milliers et des milliers d'années. On peut dire Amen? Amen. Pourquoi? Pourquoi avoir frappé? Bon, on ne va pas rentrer dans Hébreu, mais c'est un livre vraiment très intéressant. Vous savez que Jésus a deux aspects. Il est le sauveur. La première fois il est venu comme sauveur, il s'est fait frapper à Golgotha, comme Moïse a frappé à Réfidi. Mais vous savez qu'il ne reviendra encore. Il ne reviendra pas comme l'agneau. On ne criera plus jamais, il était comme un agneau qu'on amène à la passoire. Il a payé le prix. Lui, l'agneau de Dieu, qui avait été immolé, comme à l'époque de l'Égypte, un seul agneau, et puis le problème du péché était. Mais le travail de Jésus, il est mort, mais il est ressuscité. Il est ressuscité. Il n'a pas seulement ressuscité, mais il est reparti au ciel. Il y a des gens qui pensent que Jésus est allé en congé. Et puis il reviendra pour venir juger. Il a dit mon père agit. Mais moi aussi Jésus continue à travailler, mais sous un autre ministère. Sur la terre, il était le sauveur. Mais quand il est mort, quand il est ressuscité, la Bible dit quoi? Hébreu dit qu'il est devenu le médiateur d'une nouvelle alliance. Dans l'Ancien Testament, il y avait une alliance. C'est, je dirais, l'alliance de la loi. Quand tu avais commis un péché, il fallait prendre un agneau, on vient, on le tue, on l'aspège le sang. Le jour
le jour qu'on appelle la fête des pourris, le souverain sacrificateur rentrait une seule fois dans le lieu très saint avec le sang pour les péchés de tout le peuple. Qu'est-ce qu'il devait le faire chaque année? Une fois l'année, il devait rentrer pour les péchés du peuple d'Israël. Mais, bien aimé, la différence entre la loi d'Aaron, le sacerdoce d'Aaron et le sacerdoce de Christ, qu'on appelle aussi le sacerdoce de Melchisedec, c'est qu'avec Aaron, chaque fois, il fallait tuer des animaux pour le péché. Mais quand la nouvelle alliance est arrivée, Jésus est allé une seule fois. Il est rentré dans le lieu très saint avec la coupe, non pas la coupe du sang, le taureau, mais il est allé avec son propre sang pour dire au Père, j'ai tout accompli, la coupe de mon sang est là, leurs péchés sont effacés, on ne peut plus les condamner à cause de mon sang. Quelqu'un peut dire Amen. Mais quand est-ce que Jésus l'a fait? C'est avant d'aller à la croix. Qui peut me dire à quel moment Jésus est rentré dans le tabernacle. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus a dit tout est accompli à la croix. Et quand il a dit Seigneur, je remets mon esprit en tes mains. L'on nous dit que dans le temple qui était à Jérusalem, le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint s'est déchiré. Pas de bas en haut. Parce que les gens pouvaient dire qu'il y a quelqu'un qui est déchiré. Mais pour dire que c'est Dieu qui venait de déchirer le rideau. Et Paul dit, nous donnons ainsi un libre accès dans le lieu très saint. Là où l'homme ne pouvait pas entrer. Parce que dans le lieu très saint, c'est là où il y a la présence de Dieu. Un homme ne pouvait pas voir Dieu et vivre. Mais quand Jésus a pris nos péchés, maintenant, nous qui n'avions pas la possibilité d'être dans la présence, dans la sainteté de Dieu, Jésus ayant pris nos péchés, il dit à cause de ce qu'il a fait, maintenant, même personne qui est dans la chair peut venir dans la présence. Donc ce n'est que après avoir accompli la mission, après avoir pris les péchés, après avoir payé à notre place, quand il est ressuscité, quand il a été élevé, et quand le Père lui a dit, assieds-toi à mes côtés, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis te marchent bien. Alors Jésus s'est assis, non pas à la gauche du Père, mais il s'est assis à la droite du Père. La place d'honneur. Pourquoi? Dieu nous faisait des honneurs parce qu'il avait totalement obéi à ce que Dieu, écoute la révélation. Si tu fais exactement comme Dieu te demande de faire, Dieu va te placer à la place d'honneur. Et c'est quelqu'un qui me fout bien. Si tu obéis totalement à la volonté de Dieu, aux ordres de Dieu, Dieu te prendra, même si tu n'es pas encore mort, mais tu seras à sa droite. C'est pour cela que Paul dit, nous sommes tous assis en Jésus-Christ dans les lieux. Je sens que vous n'avez pas compris. Je suis dans la chair encore sur la terre, mais spirituellement.
spirituellement, je suis assis dans les nuages. Je suis assis dans les nuages. Dans la terre, je suis encore sur la terre. Mais avec Dieu, l'esprit est assis dans les lieux célestes. Donc vous comprenez pourquoi Dieu s'était fâché de ce que Moïse avait frappé avec sa verge. Il fallait qu'il frappe avec la verge de Aaron. Pourquoi? Excusez-moi bien sûr. Il fallait qu'il frappe avec la verge de Aaron. Pourquoi? Il est arrivé que dans le désert. Toujours à cause des murmures. Les gens ont dit, mais Moïse doit aussi. Mais qui t'a établi sur nous? Attention à ce que Dieu a établi. Même quand ils commettent des fautes, ça relève de Dieu. Ça ne relève pas du peuple. Le peuple a murmuré. Bon, Dieu a dit à Moïse, convoque l'assemblée. Il a convoqué l'assemblée. Il savait qu'il y avait 12 tribus, non? Et à chaque tribu, il y avait un chef. Et chaque chef avait un bâton. Dieu a dit, demande à tous les chefs de tribu que chacun mette son bâton dans la tente d'assignation. Et demain nous reviendrons. Celui à qui appartient le bâton où il y aura des miracles, c'est celui-là que j'ai choisi. Les chefs de cette tribu ont déposé le bâton. Ils sont allés dormir. Chacun se disait que peut-être le bâton y a le lendemain, ils arrivent. Alors, n'oubliez pas que Dieu avait dit à Moïse que toi tu seras mon prophète et Aaron sera ton prophète. Donc Aaron était le prophète de Moïse. Il représentait Moïse. Quand on a mis les 12 bâtons dans la tente d'assignation, le lendemain, quand il dit le bâton c'est un bout d'arbre mort, il n'y a pas de vie dans le bâton. Parce que le bâton est sec. Il a été arraché au tronc. Il ne peut plus avoir la vie de l'âme. Comme c'est sec, c'est mort. Le bâton était un bout de bois mort. On a mis 12 bâtons dans la tente. Le lendemain matin, quand ils sont venus, ils sortent les 12 bâtons. Mais quand on regarde, déposé, il était mort, il était sec, il n'y avait pas de vie. 11 bâtons étaient toujours morts. Et le bâton, il y a eu des fleurs. Un bâton mort. Et il y a des fleurs qui sortent. Le bâton de Aaron avait ressuscité. Je ne sais pas si tu comprends, mais le bâton de Aaron qu'on avait déposé la veille, il ne prend ce mort, le lendemain, le bâton d'Aaron a fait Or le rocher, le premier, c'est lui qui devait subir le jugement. Mais le deuxième, dans les deux qui sont partis du même rocher, mais on n'a pas utilisé les mêmes mots. Le deuxième mot hébreu signifiait un grand rocher qui est comme une montagne. La hauteur. Mais le premier rocher, il s'est rabaissé. C'était un petit rocher. Mais le deuxième qu'il ne fallait plus frapper, c'était un rocher élevé dans la hauteur. Comme Jésus qui sort de la tombe, qui est victorieux de la mort, et qui est monté au ciel pour s'asseoir à la droite de Dieu. Donc pour la deuxième fois, Moïse a frappé Jésus ressuscité. Jésus qui est assis à la droite de Dieu.
Et il joue quel rôle? À la droite de Dieu, il fait quoi? Il intercède en notre. Celui qui se met entre le peuple et Dieu, entre Dieu et le peuple, c'est celui qu'on appelle le médiateur. Joué par le souverain sacrificateur. Or, dans l'histoire d'Israël, quel a été le premier souverain sacrificateur? Vous oubliez pourquoi, hein? On a fait cet enseignement. Qui est le premier souverain sacrificateur? Dieu a dit à Moïse, tu appelleras ton frère Aaron, tu verseras de l'huile sur lui, tu lui revêtiras des habits sacerdotaux. Aaron a été le premier souverain sacrificateur. C'est lui qui le prenait dans le temps. Et la deuxième fois, ça devrait être ses enfants qui vont amener un feu étranger. C'est pour cela que Moïse ne devrait pas utiliser. Il ne devrait pas utiliser son bâton qui est un bâton de jugement. Il lui avait été donné pour juger Pharaon et l'Égypte. Comme le deuxième rocher représentait Christ le Fils, il fallait que lui, qu'il prenne la verge qui représente le ressuscité pour l'honorer et parler au ressuscité, parce que nul de nous n'a le droit de frapper le ressuscité. Jésus le sauveur, oui, parce qu'il est venu pour cela, pour mourir, pour souffrir à notre place. Mais celui-là, qui refait la position de Dieu, frapper le rocher de foi signifiait que tu frappes Dieu. C'est pour cela. Dieu, Moïse, tu viens me frapper. Moi qui t'ai envoyé, tu viens me frapper. Tu n'entreras pas dans le pays. Tu le verras entrer. La verge d'Aaron, c'est la nouvelle alliance. Jésus est le médiateur. Jésus intercède en notre faveur. C'est pour cela que là, Dieu n'a pas dit, Moïse, je vais détruire ce peuple. Pourquoi? Parce que le rocher de la grâce, quand Dieu voit ce rocher, il voit Jésus, il voit l'œuvre de Jésus. Il se souvient qu'il a déjà été frappé. Alors, Jésus dit au Père, je suis là. Sani a péché, oui. Moi, je suis mort. Ne tire plus compte de ça. La grâce est rentrée. Amen. Amen. Et là, on rentre bien aimé de Dieu dans le ministère de la grâce. Parce que là, c'est le rocher de la grâce. Le jugement est passé. Vous me permettez de continuer un peu? Amen. Mais qu'est-ce qui a fait rentrer la grâce? La grâce ne sort pas du néant. Parce que la vie d'Israël dépend de la relation que celui qui est le père d'Israël avait eu avec son Dieu. Moi, je veux te dire quelque chose. Tout ce que tu fais pour Dieu, ce n'est pas seulement pour toi. Dieu s'en souviendra. Toute ta descendance, toute ta postérité. Dieu, c'est pour ça que même quand nous sommes ici, nous ne sommes pas pareils. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui ont une ascendance. Il y a des gens qui ont servi Dieu. Et Dieu sait que vous êtes de l'arrière-petit-fils d'un serviteur. Ce qu'il avait fait pour Dieu, Dieu va te l'imputer. Dieu va te l'imputer. Souvenez-vous de Timothée à qui on a dit la foi qui vient de ton arrière.
Dieu n'oublie pas ce que nous faisons. Amen. Quand Dieu était avec Abraham, qu'est-ce que Dieu avait dit à Abraham? Que la terre sur laquelle tu te tiens, je la donnerai en possession à la postérité. Genèse 17. Ils seront en esclavage dans leur pays, mais moi, je les délivrerai par ma main puissante et je l'amènerai dans ce pays-là. Abraham a vécu. Abraham est mort. Son fils Isaac a vécu. Isaac est mort. Or, on ne tue pas la promesse. Isaac est mort. Jacob est venu. La promesse était là. Parce que quand il parlait à Abraham, quand Dieu parle à son serviteur, il parle pas seulement dans les oreilles du serviteur, mais il parle jusque dans le sang du serviteur. Et pourquoi bien? Quand Dieu te parle, quand Dieu te fait des promesses, il parle à ton sang. Même les enfants qui sortiront de ton sang vont toujours bénéficier de ces promesses. Donc, cette promesse-là a accompagné Abraham. Il était rentré dans le champ d'Abraham. Quand les enfants d'Abraham sont nés, la promesse est rentrée dans ses enfants. La promesse est rentrée dans Isaac. Quand Isaac est mort, et que Jacob est né, la promesse est rentrée dans Jacob. Quand Jacob a eu ses 12 fils, la promesse est rentrée dans les 12 fils. Quand Israël est allé en Égypte, la promesse les a accompagnés. Je dis à quelqu'un ce matin, même quand tu es dans la souffrance, sache que la promesse de Dieu t'accompagne. La promesse accompagnait les enfants d'Israël. Et puis Dieu a dit à Abraham, nous allons faire une alliance. Nous allons faire une alliance. Je te propose une alliance. Une alliance, c'est un contrat. C'est comme dans le mariage. Vous faites une alliance. Or, comment se faisait l'alliance? L'alliance se faisait quand vous voulez faire alliance. Il faut mettre pour l'année. Mais que va le tête? Il y a les termes du contrat. Avec moi, ça tu peux faire, ça tu ne peux pas faire. Vous établissez un contrat. Et vous signez ce contrat-là. Pas d'un langage spirituel, mais un langage spirituel. Ok, ils ont fait alliance. Vous vous souvenez, nous avons déjà fait l'enseignement sur l'alliance. Comment ça se faisait? Quand vous faites une alliance, surtout une alliance du sang, vous prenez des animaux, vous coupez en deux, et vous mettez de part et d'autre des morceaux des animaux saignants. Le sang. C'est ça ce qu'on appelle l'alliance de sang. Il n'y a pas qui n'a même sonné tellement que c'est l'alliance de sang. C'est-à-dire qu'il y a des mois partir, après même tout l'ensemble. Ou bien il boit le sang de l'autre. C'est l'alliance de sang. Et généralement, quand vous faites comme ça, quand le mari meurt, quelque temps après la femme aussi. Parce que vous êtes liés par le sang. Et donc vous faites les animaux de part et d'autre. Maintenant, chacun de vous doit passer par. On a appelé ça comment? On a appelé ça le boulevard du sang. Chacun doit passer par le boulevard du sang. Et quand tu passes dans le boulevard qui a été formé, cela veut dire que si je trahis l'alliance, écoutez bien, si je trahis l'alliance, qu'il me soit fait comme ce qui a été fait
à ces animaux-là. C'est-à-dire que si tu traduis l'alliance, ce qui doit t'attendre, c'est la mort. C'est pour ça que, par exemple, en Italie, ceux qui connaissent la mafia, il y a ce que l'on appelle l'omerta, l'alliance du sang. Quand tu as fait une alliance avec un frère, tu ne dois jamais le trahir. Souvenez-vous de David et de Jonathan. Tu ne dois jamais trahir l'alliance. Si tu trahis ce qui t'attend, c'est la mort. Oh, Dieu a fait alliance avec Abraham. Allez lire dans Genèse 15. Il y a l'alliance conditionnelle. Et il y a l'alliance inconditionnelle. Moi, je ne rentrerai pas là-dedans. Mais avec Abraham, c'est vrai qu'aujourd'hui, les commentateurs, il y a des gens qui disent non, c'était une alliance conditionnelle, c'était une alliance conditionnelle. Moi, les gens ne s'entendent pas. Ça, c'est leur problème. Mais ce que nous savons, c'est que Dieu a dit coupe les animaux. Il a fait comme cela, il devait se faire. Comme cela se faisait. Pour les gens qui faisaient une alliance ensemble. Et Abraham est resté là. À un certain moment, Abraham n'avait pas compris ce qui s'était passé. La Bible dit qu'Abraham s'est endormi. Abraham s'est endormi. En sommeil. Ukama yebobidi lanzami uze boyisumbulusi Samulo ilenanga mamonzo Bionzo Iluwa Bwananga Obiakese Obiapasipe Fukamaro Zamatondo Urosi Inunugulu. Quelle que soit la difficulté dans laquelle tu es, ce que Dieu désire, ce que Dieu voulait enseigner aux enfants, et à nous aujourd'hui, c'est que quel que soit le problème auquel tu es confronté, mets tes genoux par terre, rends des actions de grâce à Dieu, parce qu'aucune chose, aucune difficulté, aucune montagne ne peut se dresser devant toi si Dieu lui-même ne l'a pas fait. Dieu vous bénisse. Alors Dieu dit à Moïse, prends ta verge, va et je voulais d'abord venir en arrière. J'ai parlé de 38 ans. Vous savez que le plan de Dieu n'était pas que Israël mette beaucoup de temps dans le désert. Ce n'était pas dans le plan de Dieu. Pourquoi? Parce que Kadesh Barnea se trouve presque en face de la terre promise de Canaan. Et donc quand tu es à Kadesh, tu vois Canaan, la terre promise. Et Israël, quand ils sont sortis, quand ils ont traversé la mer Rouge, ils ont marché dans le désert presque pendant 2 ans. Et ils sont arrivés à Kadesh. Quand ils sont arrivés à Kadesh, ils avaient en face d'eux la terre promise. Et puis Dieu a dit à Moïse, envoie 12 espions aller explorer le pays dans lequel je vais vous faire entrer. Et Moïse a obéi. Il a envoyé 12 espions. Ils sont allés explorer le pays. Et parmi ces 12 espions, il y avait Josué et Caleb. Ils sont allés explorer. Ils ont vu ce que Dieu leur avait promis.
La description que Dieu avait faite de Canaan. Que c'est un pays où coule le lait et le miel. Que c'est un pays où il y a des bons fruits. Que c'était un bon pays pour Israël. Ils ont vu ce que Dieu leur avait promis, mais à côté de ce que Dieu leur avait promis, ils ont vu aussi des géants combattants. Et quand ils sont revenus, ils ont dit à Moïse, 10 ont dit à Moïse, Dieu n'a pas menti. Le pays là est bon. Quand Dieu te fait une promesse, écoutez-moi très bien. Quand Dieu te fait une promesse, la promesse de Dieu contient toujours les meilleures choses. Donc, vous ne m'avez pas compris. Je redis, quand Dieu te fait une promesse, derrière cette promesse, il y a toujours des bonnes choses. Amen. 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 10 ont dit, Moïse, le pays est tel que Dieu l'a dit. Il nous coule le lait et le miel. Mais vous savez, nous, au même titre que les enfants d'Israël, nous ne voulons pas du désert. Nous ne voulons pas de la difficulté. Nous voulons seulement que Dieu fasse tout et que Dieu nous donne la bénédiction. C'est pour ça que nous ne grandissons pas spirituellement. Israël a vu le lait et le miel. Mais quand il a vu le géant, quand ils ont vu les géants, qui lui nous met boire. Donc il fallait faire un choix. Ou tu crois en ce que Dieu t'a dit, ou tu crois en ce que tu vois. Il y a la promesse, mais il y a ce que tu vis, ce que tu vois. Dieu avait dit que ce pays-là, je vous le donne en possession. Mais quand tu rentres dans le pays, tu vois des géants. Il y a la parole de Dieu, mais il y a la réalité du terrain. Or, la promesse de Dieu se conquiert par la foi. Il n'y a que la foi qui soit la meilleure réponse à ce que Dieu te dit. Moi, je sais que même maintenant, il y a des gens qui sont ici, qui sont dans des problèmes. Mais Dieu leur a parlé. Dieu leur a fait la promesse. Mais il vacille entre croire en la promesse de Dieu ou bien regarder la réalité qui est devant eux. Ils ont contaminé le peuple. Vous savez, dans un panier de tomates, des tomates qui agissent rapidement, ce sont des tomates pourries. Amen, la vérité. Ils font pourrir les autres. Et ils sont dit, c'est vrai, c'est comme ça. Mais dans le foi, il n'y a pas cette proposition. Proposition de coordination là. Le mais n'existe pas. Quand Dieu a parlé, ne met pas mais derrière. C'est comme Dieu a dit, il y a des géants. Et ils ont influencé le peuple. Le peuple a crié, a murmuré encore contre Seul deux, Josué et Caleb, on dit, c'est vrai, il y a des géants. Mais Dieu a dit, il est allé jusqu'à dire que tout lion que foulera votre sang de pied, je vous le donne en possession. C'est ça, être un enfant de Dieu. C'est savoir choisir entre ce que Dieu a dit, mais souvent que tu ne vois pas, et la réalité qui est en face de toi et que tu vis tout. Et qui fait peur. À cause de l'incrédulité. À cause de l'incrédulité. Dieu a dit à
maintenant, faites demi-tour. Repartez dans le désert. C'est là où l'errance du peuple d'Israël a commencé. Ils étaient obligés de repartir de là où ils étaient venus et ils ont tourné pendant 38 ans. C'est pour ça qu'ils ont mis 40 ans dans le désert. Ils ont erré. On a fait un enseignement ici, il est fini. Nous avons dit qu'il y a des gens qui ne passent jamais de 0 à 1. Parce que le 0, c'est un seul. Tu ne fais que errer toute la vie. Tu marches, mais tu n'avances pas. Tu es là, tu erres. Tu ne fais que tourner. Tu ne fais que faire du surplace. Les derniers passent, mais toi tu n'évolues pas. Pourquoi? Le plan de Dieu est retardé dans nos vies à cause de notre incrédulité. Je dis, Dieu, pourtant tu parles tous les jours. Mais pourquoi je ne vis pas ce que toi tu dis? Il y a un problème. Quelle est la qualité de la réponse que toi tu donnes à la parole de Dieu? Jacques l'apôtre a dit que celui qui doute ne pense pas qu'il peut recevoir quelque chose de sa part. Il faut répondre à Dieu par la foi. 38 ans d'errance. Jusqu'à ce qu'après 38 ans, il arrive encore à Kadesh Est-ce qu'ils vont refaire la même erreur? On ne sait pas. Et entre-temps, ils ont perdu 30 La Bible dit que c'est là où Marie mourut. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit que ceux qui avaient plus de 40 ans, à cause de l'incrédulité, aucun d'eux ne devait rentrer dans la terre. Aucun d'eux. Ils sont tous morts dans le désert. Excepté les deux qui avaient cru en la parole. Josué et Caleb. Ceux de la première génération, il y a que Josué et Caleb qui sont rentrés dans la terre promise. Tous les autres sont morts. Et là, Marie, la terre est là. Marie meurt. Tout juste après, Aaron aussi va mourir. Donc quand tu chantes, chaque fois que tu chantes ce que moi je vois la question. Est-ce que moi je réponds à la parole par la foi? Parce qu'il n'y a que ceux qui ont la foi, qui ont la dignité et le droit de rentrer dans la terre promise. Tu vas chanter ce cantique-là. Et si tu n'as pas la foi en ce que Dieu te dit, tu ne rentreras pas. Tu t'arrêteras à Kadesh parce que ne peuvent rentrer dans Canaan que ceux qui croient en la parole. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Comme à Réphidim, Dieu dit à Moïse, prends la fèche. Prends la fèche. Prends la fèche. Mais Dieu a dit, parle au rocher. Là, nous voulons parler aux serviteurs de Dieu. La parole de Christ est ma lumière. La parole de Christ est mon épée. La parole de Christ est ma bénédiction.
bénédiction, mon bonheur et ma gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Par la parole, tu es rentré dans mon cœur.